Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Value Asset. Aujourd'hui, ça va être littéralement une masterclass YouTube. Je vais essayer de vous prendre le moins de temps possible et de vous délivrer le plus d'informations précieuses pour vous possible. Le sujet d'aujourd'hui, ça va être comment est-ce que je génère plus de 100 leads qualifiés par mois uniquement avec YouTube pour mon business en étiquette. Très rapidement, avant de commencer, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Mathis Clouet. J'ai scalé The Ecosystem de 0 à 150 000 euros par mois en l'espace de 7 mois uniquement en organique et donc YouTube est un principal acteur de ça. Et je vais vous montrer comment est-ce que vous aussi, vous pouvez le faire. Alors, pour commencer très rapidement, pour introduire mon cas personnel à moi, donc vous êtes forcément sur une de mes vidéos, si vous regardez ça à l'instant T, vous pouvez le voir sur ma chaîne directement. J'ai actuellement 5000 abonnés, lorsque j'ai commencé en septembre j'en avais 0, j'ai publié 32 vidéos, 144 000 vues, alors c'est plus 100 000 vues que 144 000 parce que j'ai fait 3-4 shorts qui ont bien marché, mais voilà, 100 000 vues on va dire pour des vidéos, ce que ça m'a rapporté concrètement, c'est plus de 4 leads par jour, 500 000 euros en 7 mois et de 0 à 5 000 abonnés en 7 mois, même si on verra que les abonnés, c'est pas ce qu'il y a de plus important, c'est des métriques qu'on ne regardera pas forcément. Évidemment, j'ai mis des screens, mais si vous remontez sur toutes mes anciennes vidéos sur ma chaîne YouTube, littéralement, vous pouvez voir que tout au fur et à mesure des 7 mois, j'ai documenté mon parcours, j'ai documenté mes évolutions de chiffre d'affaires sur cette activité-là. Et j'ai montré à chaque fois les rendez-vous que je bookais. Et pour tous ceux qui connaissent un petit peu mon business, vous savez que de toute façon, on est toujours plein. Bon, bref, peu importe. Comment est-ce que vous aussi, vous pouvez aller chercher ça ? Après cette vidéo, avec tout ce que je vais vous donner, avec les étapes que vous allez pouvoir suivre, vous allez être en capacité de pouvoir ajouter 1 à 3 leads qualifiés par jour à votre calendrier. Et tout ça grâce à YouTube uniquement. Donc c'est en total organique. Et en plus, si vous souhaitez faire du retargeting derrière, ça va être extrêmement puissant. Alors on commence tout de suite sans plus tarder. Les 4 étapes que vous allez devoir suivre pour atteindre cet objectif des 1 à 3 leads ajoutés tous les jours à votre calendrier sont d'abord de transformer vos vidéos en value assets, de transformer votre branding en système, de comprendre ce que c'est qu'une offre commerciale pour la passer en offre d'attention, éduquer au lieu de prévendre, plutôt prévendre au lieu d'éduquer. Et vous allez voir que j'ai mis un énorme bonus à la fin sur les secrets de l'algorithme. Je vais essayer d'être le plus clair et concis possible et on attaque immédiatement. Alors d'abord, pour ceux, ça c'est très basique, on va rentrer dans le dur du sujet juste après, mais pour ceux qui viennent d'arriver, une vidéo classique par rapport à un value asset, c'est quoi ? Un value asset, vous allez prioriser le fond à la forme. Vous allez prioriser le concept à la vidéo. C'est-à-dire que la moitié de mes vidéos ont des problèmes techniques. Parfois, vous voyez que je bégaye, que c'est pas parfait. Là, il y a une image qui charge même pas. Et je vous jure, j'ai même pas fait exprès. Normalement, c'est un autre screen. Peu importe. Ce qui compte le plus dans un value asset, c'est la value. C'est un asset de valeur. Donc c'est ce que vous allez dire à l'intérieur de la vidéo. Moi, je n'ai jamais publié un value asset si j'étais pas sûr à 300% que la valeur que je mets à l'intérieur était insane. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me permets de vous présenter ça. Donc toujours prioriser le fond à la forme. Vous êtes pour la majorité d'entre vous en B2B ou en étiquette. Donc ce que vous dites dans la vidéo est beaucoup plus important que les paillettes, les confettis et le lifestyle qu'il y a autour. Okay, et si vous arrivez à créer un concept de vidéo, un concept auquel les gens vont être habitués, des routines auxquelles ils vont être habitués, et ben ça va encore mieux marcher. De plus en plus, le terme value asset, de plus en plus le concept de value asset s'est repris sur YouTube et ça me fait extrêmement plaisir. On en fera une vidéo d'ailleurs. Mais vous devez comprendre que c'est des routines qui installent une communauté, une audience à l'échelle. Alors, quelles sont les actions concrètes à mettre en place pour faire un bon value asset ? Très classique, mais il faut qu'il y ait des éléments activables dans l'espace de 24 heures. Sur toutes les vidéos que j'ai faites auparavant sur ma chaîne YouTube, vous pouvez en retirer des éléments activables dans l'espace de 24 à 48 heures qui vont changer le cours de votre business. D'ailleurs, vous pouvez aller voir sur mes autres vidéos. Donc vous devez absolument avoir ça. Il faut que les gens soient prêts à payer 10 euros pour le voir. Alors, c'est pas une question de valeur, parce que valeur, symboliquement, il y a déjà des personnes qui m'ont dit ton value asset il vaut 500 euros, 1000 euros, 2000 euros. Oui, ok. Mais la majorité des gens qui regardent votre vidéo, est-ce qu'elles seraient prêtes à mettre la carte, à mettre 5 euros, 10 euros pour regarder votre value asset ? Aujourd'hui, je suis convaincu que oui pour mes vidéos. Vous devez vous en assurer que vous aussi. Pour ça, vous devez sonder votre communauté. Il faut que ça vous gêne, de donner la vidéo. C'est-à-dire que moi, il y a plein de value assets. Je me suis dit putain merde, je peux pas lâcher ça. Mes concurrents vont le prendre, c'est trop bon, je devrais le faire payer, etc. Mais c'est parfait. Quand vous sentez que ça vous gêne de donner trop de valeur dans une vidéo, c'est que c'est le moment d'y aller. C'est que c'est le moment de la donner. Parce que ça veut dire que vous donnez vraiment de la valeur et que vous donnez que le meilleur de ce que vous avez. Si vous faites une vidéo, vous en foutez de la donner, c'est que ça n'a aucune valeur. Il faut que ça ait de la valeur à vos yeux avant de la donner aux gens. Et ensuite, il faut que ce soit pour ta cible et pas pour toi. Moi, il y a plein de vidéos que j'aimerais faire, des concepts différents que j'aimerais faire d'abord pour moi, mais il faut d'abord que je pense à ma cible. Comment est-ce que je peux vous aider, vous, si tu as une agence, un business de prestation de service, un business de coaching en étiquette, comment est-ce que je peux t'aider concrètement à augmenter ton chiffre d'affaires ? Ensuite, il faut que tu comprennes quelque chose de très important. J'ai aidé plein de personnes à faire des vidéos, à se forcer. Dans nos clients, on a des résultats qui sont littéralement insane. Des personnes même avec moins de 50 abonnés qui ont signé des dizaines de milliers d'euros de deals grâce à YouTube. Si, croyez-moi. Alors, le show don't tell, c'est extrêmement important. Si par exemple, je vous donne l'exemple d'un plombier. Un plombier dans une ville, vous cherchez justement un plombier pour refaire des plomberies de votre maison, classique. Entre deux personnes qui vont vous dire hey, regardez, je peux le faire. Et quelqu'un qui va vous montrer concrètement qu'il est capable de le faire sur une plomberie, qui est-ce que vous allez croire ? Vous allez croire celui qui est capable de vous le montrer
en dur, devant vous. Donc c'est bien beau d'annoncer, mais vous devez montrer. Et c'est exactement ce que j'essaie de faire à travers ces value sets, c'est de vous démontrer par la preuve, par les chiffres, par les vues, par tout ça. Alors par les vues, c'est une mauvaise métrique, mais par tous les systèmes que je montre et qui marchent, que oui, les systèmes marchent. Donc, vous devez prouver par A plus B, faire du reverse engineering, montrer que vos systèmes marchent. Ok. Les personnes qui viennent me voir, par exemple, en appel et qui ont pris un rendez-vous sur YouTube ou sur LinkedIn, je dis pourquoi est-ce que tu as un appel aujourd'hui? Parce que j'ai vu un de tes value sets. Ok, tu as besoin de lead? Bon, bah, c'est que ça marche alors. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que vraiment, vous devez montrer au lieu d'annoncer. Extrêmement important. Alors, deuxième point. Votre chaîne YouTube n'est pas du branding. En tout cas, vous ne devez pas la percevoir comme du branding. Le branding, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est de l'association, c'est pas simplement des logos, des symboles. C'est de l'association, on y reviendra après. Mais votre chaîne YouTube, vous devez la percevoir comme un système. Vous n'avez pas besoin de beaucoup d'attention, vous avez simplement besoin de la bonne. Moi, sur le mois dernier, on a fait 150 000 € de chiffre d'affaires cash collecté, alors que j'ai à peine 4000 abonnés sur les réseaux. Alors je vais en avoir 5 maintenant sur YouTube. Mon compte Instagram a 4000 abonnés, ça croît progressivement, mais j'ai pas une très grosse audience. Je suis même pas très connu et je veux pas être connu et je veux pas faire beaucoup de vues. Moi, je veux juste que les personnes qui soient pertinentes avec mon contenu, que j'aide, des personnes en étiquette, puissent voir mon contenu. C'est tout. Votre chaîne YouTube doit être un système, parce que votre business de toute façon est un système, doit être un système qui apporte de la valeur, éduque et convertit votre audience. Et d'ailleurs, vous allez voir que dans le point suivant, ça va faire sens. Donc vous devez apporter de la valeur, éduquer et convertir votre audience. On va y revenir juste après. Il y a deux grandes phases de votre chaîne YouTube. Il y a plein de personnes qui vont commencer, dont vous forcément, en tout cas probablement, votre chaîne YouTube avec 0 abonnés. C'était mon cas en septembre. J'avais littéralement 0 abonnés, pas de traction, rien du tout. Votre chaîne YouTube, lorsque vous la commencez, c'est d'abord un système de conversion. Pourquoi? Parce que vous allez l'envoyer en setting, en appointment, vous allez l'envoyer en ads, vous allez l'envoyer par des mails. Et en fait, les vidéos que vous allez faire sont comme des mini VSL, vidéo sales letter, les value assets. Ce sont des vidéos qui vont permettre de poser de la crédibilité, de l'autorité et d'éduquer votre audience. Donc, au départ, ça n'a pas pour but d'aller faire de l'audience, d'aller faire du reach, d'aller conquérir de nouveaux clients. C'est pas ça. L'objectif, c'est de convertir. Et si ensuite une personne a vu votre vidéo, votre value asset et est convaincue de la valeur que vous donnez, je peux vous assurer qu'elle va aller voir toutes vos vidéos. Et d'ailleurs, c'est probablement votre cas. C'est probablement votre cas si vous regardez une de mes vidéos, et que vous êtes convaincu par la valeur que je donne à l'intérieur, parce que vous voyez que ça marche, vous allez aller voir d'autres vidéos. Ok? Donc, ça, c'est d'abord un système de conversion. Ensuite, lorsque votre chaîne grossit, et moi, je commence à peine à être à ce stade-là, ça va devenir un système d'acquisition plus un système de conversion. Parce que l'algorithme YouTube va vous pousser sur les gens de votre niche, et je peux vous assurer qu'il fait extrêmement bien le travail. On me pose souvent la question, mais comment est-ce que je cible des personnes sur YouTube? Commence par parler de choses qui intéressent ta cible, et l'algorithme va s'occuper du reste. Vous savez, il dépense des milliards dans l'algorithme, donc c'est pas avec nous, notre petit ciblage, qu'on va faire quoi que ce soit. Donc, système d'acquisition, ça va venir après, lorsque l'algorithme va commencer à vous pousser, et ensuite de convertir. Donc, au départ, il faut aller chercher de l'attraction extérieure, et ensuite, ça va venir faire de l'attraction interne. Ok? Ça, c'est un système. C'est-à-dire que voilà ce que je vous disais, par exemple, une personne qui n'est pas éduquée, qui ne vous connaît pas, elle ne vous a jamais entendu, vous allez envoyer cette personne qui provient du setting, de l'ads, de l'organique, de la recommandation, de l'affiliation, vous allez l'envoyer sur votre chaîne YouTube, qui est une machine à convertir. Vous allez voir exactement dans les prochaines minutes comment est-ce que vous pouvez faire une machine à conversion sur YouTube. Vous allez aider la personne gratuitement. Ça va apporter de la crédibilité à vos propos, ça va vous mettre dans une position d'autorité sur votre marché et donc forcément ça va donner de la confiance. Et lorsque les gens vous donnent de la confiance, c'est tout ce que vous souhaitez parce que ensuite vous pouvez faire un échange de valeur entre de la confiance et une valeur monétaire. Ok? Et forcément votre lead sera éduqué et chaud. C'est exactement ce que je suis en train de faire avec vous en ce moment même. Ok? Donc votre chaîne YouTube est un système. Un système c'est quoi concrètement? C'est un enchaînement de process. Voilà. C'est une personne découvre votre value asset, il devient éduqué sur ses problèmes, il va rejoindre par exemple votre groupe privé, ensuite il va réserver un call avec vous. Et si vous pouvez l'aider, il deviendra votre client. Si vous ne pouvez pas encore l'aider parce qu'il n'est pas encore qualifié, il regardera d'autres value assets pour être dans la situation dans laquelle vous êtes. Si aujourd'hui vous êtes une agence entre 5 et 10K par mois, 5 et 15K par mois, un coach entre 5 et 15K par mois et que vous voulez aller scaler aux 30 à 50 000 € de revenus mensuels ajoutés, peu importe si vous commencez avec moi maintenant, dans une semaine, dans 2 semaines, dans 3 mois, dans 6 mois, je sais que de toute façon vous allez savoir que vous savez en tout cas que vous allez commencer avec nous. Peu importe si c'est maintenant ou dans 6 mois. Parce que vous savez pertinemment qu'on est la meilleure personne aujourd'hui pour résoudre votre problématique. Via ces value assets. Et c'est ce que vous devez faire. Ok? Donc ça, je voulais essayer de l'imager comme un système de conversion. Quand je vous parlais système de conversion, c'est ça. C'est que vous allez envoyer depuis le setting par exemple une personne à travers votre chaîne YouTube, elle va devenir éduquée. Et ensuite, cette chaîne YouTube pourra attirer d'autres personnes dans la masse et devenir elle-même un système d'acquisition. Si vous pensez votre chaîne YouTube comme du branding, alors vous allez penser au vanity metrics, vous allez penser au nombre de vues, au nombre de likes. Vous allez d'abord penser à vous. Qu'est-ce que les gens vont penser de moi en fait? Vous allez chercher à plaire à vos pairs.
Donc vous allez penser à vos potes d'enfance, vous allez penser à plein d'autres choses et du coup vous allez vous refléter dans ça. Vous n'allez pas avoir assez de conversion parce que vous n'allez pas être assez entre guillemets pushy vers votre produit parce que vous n'osez pas, c'est du branding, il faut être tout lisse. Ça peut parfois demander en tout cas beaucoup d'investissement. Vous allez louer des studios, acheter des grosses caméras, etc. etc. Moi, la majorité de mes value assets, ils sont en 700 HP, on m'entend que d'une oreille et pourtant c'est des vidéos qui me rapportent des dizaines de milliers d'euros. Donc vous n'avez pas besoin de tout ça. Vous avez juste besoin d'un système qui marche et de le montrer. Et puis vous pouvez avoir beaucoup de concurrence parce que à côté de ça, vous allez avoir des Yomi Denzel, des Iman Gadzhi ou même d'autres personnes dans d'autres niches beaucoup plus physiques qui vont avoir beaucoup plus de moyens que vous pour la vidéo. Alors que lorsque vous pensez votre chaîne YouTube comme un système, vous allez être d'abord axé sur les revenus. Et quand vous êtes en B2B ou en étiquette, ou vous en parlez des coachs ou peu importe, vous savez que de toute façon, les gens sont là pour ça. Enfin, il y a pas, on badigeonne pas, comme on dit, ok. Vous allez penser d'abord à votre cible, donc d'abord à votre cible sur comment est-ce que vous pouvez résoudre les problèmes de votre cible. Votre contenu est chirurgical, précis, comme je suis en train de faire. Je pourrais faire un vlog dans mon appartement à Dubaï, je pourrais montrer des lambeaux, etc. Je pourrais faire une formation, c'est pas l'objectif. Je n'ai rien contre les vendeurs de formation, c'est pas ça que je suis en train de dire, c'est que c'est pas mon objectif. Mon objectif, c'est sur une mind map de vous apporter le plus de valeur possible pour que vous voyez en étiquette que je peux vous aider à résoudre gratuitement vos problèmes. Vous allez avoir une très haute conversion parce que forcément, vous allez être chirurgical, vous n'avez pas besoin de beaucoup d'investissement. Encore une fois, vous pouvez tourner ça avec un ordinateur, un téléphone, peu importe, et vous allez être sur un marché de niche, donc beaucoup moins concurrentiel. Ok ? Alors, très rapidement, 15 secondes. Moment pub, si tu veux qu'on ajoute 30 à 50 000 euros de revenus mensuels à ton business en étiquette, que ce soit agence, business de coaching, business de prestation de service, clique sur le premier lien en bio pour deux raisons. On va pas te manger et de deux, tu vas pouvoir de toute façon ressortir avec une mind map, avec une roadmap en tout cas personnalisée qui va t'aider à aller résoudre tes prochains objectifs, en tout cas tes prochains problèmes. Voilà. Donc si tu veux un call de consulting offert, c'est offert et c'est moi ou mon équipe qui directement prendra l'appel. Clique sur le premier lien en bio. Voilà. Alors maintenant, le troisième point, offre commerciale ou offre d'attention. J'aimerais que vous compreniez, ça c'est un concept que j'ai développé, c'est qu'il y a toujours deux offres lorsque vous souhaitez scaler. Votre offre commerciale, alors on pourrait même parler de la troisième offre qui est l'offre d'emploi, parce que l'offre d'emploi fonctionne comme l'offre commerciale. Mais je vais regrouper ces deux offres là-dedans. Donc l'offre commerciale, auprès de laquelle les gens vont trader leur argent contre vous, votre produit, et votre offre d'attention. Et personne ne parle de l'offre d'attention. On est sur une économie de l'attention. Donc évidemment que lorsque vous offrez quelque chose au marché, comme cette vidéo, vous auriez pu cliquer sur ma vidéo, mais vous auriez pu cliquer sur n'importe quelle autre vidéo, qu'elle soit débile ou intelligente. Donc je suis en concurrence permanente sur une offre contre d'autres offres qui sont gratuites monétairement parlant, enfin vous ne payez pas, par contre vous payez avec votre attention, d'où le principe d'offre d'attention. Ce que vous devez absolument comprendre, c'est que si les gens ne consomment pas votre contenu, que les gens ne sont pas intéressés par votre offre d'attention, ils ne seront sûrement pas, ou en tout cas certainement pas, intéressés par votre offre commerciale. Si les gens ne sont même pas prêts à vous payer 10 minutes de leur temps avec leur attention, ils ne seront certainement pas prêts à vous payer une offre en étiquette plusieurs milliers d'euros. Et si par contre les gens sont intéressés par votre contenu, ça ne veut pas forcément dire qu'ils achèteront votre offre commerciale, mais en tout cas, c'est un très très bon pied dans la porte. C'est une très très bonne chose pour la suite. Ok ? Donc, réfléchissez à ça. Oui, mon contenu ne marche pas, commence déjà par donner assez de valeur pour que les gens soient intéressés par ça. J'ai jamais vu quelqu'un qui débarquait sur un marché, qui postait tous les jours pendant 30 jours, qui postait de la vraie valeur, qui aidait réellement les gens sur un marché de niche et qui n'avait pas d'impression, qui n'avait pas de vente. Ça n'existe pas. Si aujourd'hui vous ne marchez pas en contenu, c'est juste que vous ne donnez pas assez ou vous n'êtes pas assez pertinent. Donc, si les gens ne regardent pas votre contenu, ils ne passeront certainement pas la carte. Ok ? C'est important. C'est pour ça que vous devez faire du contenu irrésistible. Cette chaîne YouTube, majoritairement, aujourd'hui, en ce moment, on est en train de prendre 100 abonnés par jour. C'est une croissance qui est assez insane. 100 abonnés avec du contenu qualifié, voilà. C'est parce que les gens recommandent ma chaîne YouTube à d'autres personnes. Je pourrais arrêter de poster ma chaîne YouTube sur mon compte Instagram, sur mon compte LinkedIn, sur mon compte Twitter. Les gens, de toute façon, la partagent. Parce que lorsque vous tombez sur un trésor, vous avez envie de le partager. Bon, je sais qu'en France, ça peut être un peu l'inverse, mais vous avez envie de le partager à vos amis. Tiens, regarde ce que fait ce mec-là. Et moi, je le fais pareil pour d'autres personnes. Donc vraiment, vous devez faire du contenu qui est irrésistible à regarder. Lorsque vous arrivez sur la page de recommandation YouTube et que vous voyez ma vidéo, il faut que ce soit irrésistible. Ok ? Vous devez éduquer, mais vous devez surtout prévendre. Parce qu'au-delà de l'éducation, la prévente est le plus important pour aller faire du cash. Votre offre, elle est composé de plusieurs piliers. En l'occurrence, je prends mon exemple, mais on a par exemple le pilier de l'acquisition, le pilier des opérations, le pilier de la vente, le pilier de créer une offre hybride. Il y en a d'autres, mais je vous ai imagé ça comme ça. C'est comme ça que vous devez visualiser votre offre. Comment est-ce que vous allez pouvoir trouver des sujets d'inspiration pour Value Asset ? Ça, c'est la majorité des gens me le posent sur Instagram. D'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me DM sur Instagram. La majorité des gens me posent, mais comment est-ce que je fais pour trouver des idées de value assets ? En fait, vous allez prendre les piliers que compose votre offre et vous allez en faire des vidéos, des value assets, vous allez tout donner gratuitement. Vous allez donner surtout le quoi et un petit peu du comment. Et le comment, le reste, vous allez pouvoir le vendre.
Bah, par exemple, sur le pied de l'acquisition, moi j'ai mis comment générer 200 leads par mois. Pour les opérations, comment, alors là en l'occurrence, comment créer des SOP, des systèmes d'opération procédure. La vente, comment est-ce que copier la méthode de vente qui m'a permis de closer plus de 600 000 euros de revenus en étiquette à seulement 20 ans. Offre hybride, comment est-ce que vous pouvez créer une offre hybride à 100 000 euros par mois. Bref, toutes mes vidéos sont en relation directe avec un seul de mes piliers. Comme ça, lorsque la personne en arrive en appel, en général, elle a regardé une ou plusieurs de mes vidéos, elle est déjà préchauffée, prééduquée sur les manières dont on fonctionne et elle est éduquée sur le mécanisme. Une fois que la personne comprend le véhicule de croyance, donc le mécanisme, par exemple, si vous voulez acheter, encore une fois, je reprends l'exemple de Russell Brunson du dernier Value Assess, mais si vous voulez acheter l'outil de Russell Brunson sur les funnels, il faut être déjà convaincu que les tunnels de vente sont une bonne manière de monétiser son audience ou de vendre. Et ensuite, vous pourrez acheter un outil. Là, c'est exactement pareil. Vous allez d'abord être convaincu par mon mécanisme et ensuite, vous allez pouvoir aller voir pour une autre solution. Okay, si votre contenu est vraiment pertinent, vous n'aurez pas besoin de le vendre. La majorité des appels que je prends, c'est juste des collectes de paiement. C'est juste des personnes qui viennent me voir et qui me disent « Ok, est-ce qu'on peut travailler ensemble ?» Parce que je ne suis pas si bon que ça en vente. Et effectivement, au bout de plusieurs centaines d'appels de vente, je prends des réflexes. Mais je ne suis pas si bon que ça en vente. La vente, c'est d'abord aider la personne que vous avez en face de vous. Et si la personne trouve ça pertinent, alors elle commencera. Il n'y a jamais une personne qui a dit ouais, « J'ai été forcé ». Donc vous devez d'abord être pertinent sur votre contenu. Alors, comment être pertinent sur votre contenu et comment surtout convertir les personnes que vous avez en appel, n'importe quoi, en vidéo, en value asset, en personne qui prend un appel justement. Et bien vous devez faire des CTA, exactement comme je l'ai fait tout à l'heure là, il y a une petite seconde, ouais, comme ça. Vous devez faire des CTA. Donc des call to action, des appels à l'action, je vais en refaire un juste après, on va le passer celui-là, mais c'est pas grave. Sur prendre un appel, ça peut être prendre un appel, ça peut être visiter notre site, la landing page, la VSL, ça peut être rejoindre un groupe privé. D'ailleurs, il y a le groupe School, on va faire des ateliers live, workshops juste en dessous, donc vous pouvez rejoindre, c'est gratuit, le groupe School The Ecosystem. S'inscrire pour un lead magnet par exemple, pour récupérer des coordonnées, voilà, bref. Vous devez faire des CTA régulièrement, comme à la télé, vous avez des petits moments de pub, c'est important, vous donnez énormément de valeur et puis vous demandez de temps en temps si les personnes sont intéressées pour aller plus loin. Il faut absolument forcer les gens, en tout cas il faut pas forcer les gens, mais il faut appeler à l'action. Sinon, les gens ne le feront pas d'eux-mêmes. C'est la première règle marketing. De toute façon, je ne peux pas vous forcer, mais vous devez appeler à l'action. Voilà, un autre appel à l'action, exemple, démonstration par exemple. Si vous êtes un business en étiquette, que vous générez entre 5 et 15 000 euros par mois, que vous avez une agence ou un business de coaching et que vous voulez ajouter 30 à 50 000 euros de revenus mensuels en l'espace de 120 jours avec notre accompagnement, on va vous accompagner de manière personnalisée en one-one. Donc cliquez sur le premier lien en bio pour prendre un appel avec moi ou avec un membre de mon équipe, majoritairement c'est moi encore. C'est offert et on va vous aider de toute façon à résoudre vos problèmes gratuitement avant de faire quoi que ce soit, avant de vous présenter quoi que ce soit. Il n'y a pas d'obligation, on ne va pas vous manger. Ok, voilà. 5. Les secrets de l'algorithme. Alors, pour améliorer ces résultats, il faut traquer. Alors d'abord, on va définir ensemble ce que vous voulez comme résultat et ensuite il va falloir savoir quoi traquer. Pour commencer, il faut que vous compreniez que l'équation de croissance YouTube, pour faire grossir sa chaîne YouTube, c'est CTR, donc click-through rate, voilà mon accent parfait, fois le watch time, donc le temps que vont passer les gens sur votre vidéo en moyenne. Le CTR, un bon CTR, c'est au-delà de 8%. En général, moi je suis entre 6 et 8%, donc c'est bien, c'est combien de personnes voient votre vidéo, par exemple sur la recommandation YouTube, par rapport au nombre de personnes qui cliquent réellement dessus. Un peu, c'est le taux de clic. Et le watch time, c'est le temps que les gens vont passer sur votre vidéo. Si vous avez un watch time supérieur à 25%, c'est bien. 30%, c'est super. 50%, c'est excellent. C'est ce que vous devez regarder pour croître. Et maintenant, si vous voulez monétiser, vous allez regarder votre cash généré par votre chaîne YouTube divisé par le nombre d'abonnés que vous avez. Ok, je vous donne un exemple. Moi, j'ai 5 000 abonnés actuellement à ce moment-là de la vidéo. Peut-être qu'il y a des personnes qui regarderont cette vidéo dans 6 mois qui disent « il a 15 000 abonnés maintenant » ou 20 000. Mais j'ai 5 000 abonnés, on a fait 500 000 en cash. Alors, on a fait 500 000 en cash aussi avec LinkedIn, mais c'est principalement des vidéos YouTube qui ont été envoyées sur LinkedIn. Donc, c'est un peu plus flou que ça, mais globalement, c'est 500 000 en cash à 10-20 000 euros près. Donc, ça représente 100 euros par abonné. C'est littéralement insane. C'est-à-dire que pour chaque personne en moyenne qui s'abonne, ça me rapporte 100 euros de revenus. C'est littéralement insane en 6 à 7 mois. Okay, et donc, c'est la puissance des value assets, c'est la puissance du contenu niche, c'est la puissance des contenus qui apportent vraiment de la valeur à votre cible. Okay, c'est ça que j'essaie de vous faire comprendre. Encore une fois, je pourrais essayer de faire tous les vlogs lifestyle du monde et je n'ai rien contre ça, mais ça ne serait pas assez rentable pour moi, c'est pas de la charité chrétienne. Okay, donc, faites du contenu d'éducation. Maintenant, le meilleur pour la fin, et là je vous ai vraiment gardé pour tous ceux qui sont là encore à la fin, je vous en remercie, mais déjà aussi c'est pour vous, parce que vous allez voir les meilleurs hacks sur YouTube. Quelques petits trucs que j'ai remarqués sur les 6 derniers mois qui m'ont fait beaucoup plus performer sur YouTube. Vous devez investir sur les bonnes miniatures. Globalement, toutes les vidéos qui avaient des miniatures ont beaucoup mieux marché et donc ont touché plus de personnes de ma cible. Mettre un titre avec des parenthèses, il y en aura probablement un sur cette vidéo, ça marche bien. Faire commenter un mot-clé en commentaire, je le fais assez régulièrement maintenant et je vous en demanderai un à la fin. Déjà, c'est pour sonder la communauté à travers la vidéo,
pour vous rendre compte du nombre de personnes qui regardent par exemple jusqu'à la fin de la vidéo, et surtout parce que ça pousse votre vidéo dans l'algorithme. C'est une petite manière de demander un remerciement aux personnes qui regardent votre vidéo, et elles le feront de bon cœur si vraiment vous avez apporté de la valeur. Ok. Vous devez A/B test des titres en story Instagram ou dans des groupes WhatsApp dans les personnes de votre cible. Par exemple, moi j'ai des amis qui sont entrepreneurs, je leur fais A/B test des titres ou en story Instagram. Si vous voyez qu'il y a un titre qui a fait 20% et l'autre 80%, bah, ça fait quand même il y a un gros écart, donc ça peut valoir le coup. Ok. Mettre de l'intensité dans l'introduction. Vous devez vous représenter toujours dès le départ dans l'introduction parce qu'il y a plein de personnes qui ne vous connaissent pas encore. C'est pour ça que je me suis présenté, qu'est-ce que j'ai comme business sur l'étiquette, les chiffres que j'ai fait en 6 mois, etc. Et surtout, vous devez mettre de l'intensité et vous devez promettre un plan pour la suite. J'aurais dit, et ce que je vous ai dit au début de la vidéo, c'est voici comment est-ce que vous allez pouvoir avoir 1 à 3 leads qualifiés par jour dans votre calendrier, en plus grâce à YouTube. Ok. Tout ce que je vous ai dit en fait dès le départ, je le fais. C'est-à-dire que les CTA, les value assets, les introductions, absolument tout, les open loops, je les fais. Ouvrir des open loops régulièrement pour garder les gens en attention, je vous l'ai fait au début de la vidéo en disant dans 2-3 slides, vous allez comprendre, ça va faire sens pour vous. Vous allez voir ce que je vais vous dire. Et en fait, ça permet de garder les gens en attention. Ok. Donc vous devez faire ça, c'est extrêmement important. Et puis à la fin, ce qui compte le plus, c'est le contenu de la vidéo. Peu importe votre miniature, peu importe votre titre, peu importe machin, si votre vidéo a vraiment de la valeur, j'ai des vidéos encore une fois qui sont à 720 HP, on m'entend que d'une oreille, c'est extrêmement désagréable à écouter, surtout pour les gens qui ont des écouteurs, c'est-à-dire la majorité des gens, et pourtant la vidéo a fait un record de vues. Parce que ce que j'ai donné à la vidéo était juste insane en termes de valeur donnée. Et ça apportait énormément de valeur ajoutée à plein de personnes. Donc ce qui compte à la fin, peu importe tous les sujets d'optimisation du titre, des hacks, etc., c'est ce que vous donnez dans votre vidéo. Si vous n'êtes pas 100% satisfait de votre value asset, vous ne le postez pas. Il y a plein de value assets que je n'ai jamais posté parce que je n'étais pas satisfait à 300%. Ok. Donc voilà, pour le prochain value asset, la seule chose que je vous demanderai, et c'est gratuit encore une fois, est-ce que vous pouvez choisir le sujet? Est-ce que vous préférez que je parle de process ou de vente? Mettez juste process ou vente en commentaire YouTube, ça m'aidera énormément. Je vous en remercie. Si vous avez une agence ou un business de coaching entre 5 et 15 000 euros de revenus mensuels et que vous voulez ajouter 150 000 euros de revenus mensuels avec nos équipes en personnalisé, prenez un appel de consulting en bio offert. On ne va pas vous manger. Et donc voilà pour ce value asset. Merci à tous et puis on se retrouve sur le prochain.